C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je peux pas, je vis ma vie. Aujourd'hui, j'ai invité une compatriote, Manon Velleux, coach business. Alors, on va aborder des sujets comme la reconversion, le business et les good vibes. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, eh bien, stay in touch. Bienvenue, Manon. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Mais avec plaisir, merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là. Alors, Manon, qui es-tu? La grande Qui je question. suis? Oui, c'est une question très vaste, hein, et c'est là qu'on reconnaît d'ailleurs les centres d'intérêt, les domaines de vie importants en fonction des gens, en fonction de comment ils se présentent. C'est super intéressant. Alors, qui je suis? Moi, la carrière, ça fait partie de mes domaines de vie plus. Donc, je vais commencer à me présenter par rapport à ce que je fais dans la vie. Donc, comme tu l'as très bien dit, je suis coach business. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 3 ans maintenant. Mon Dieu que ça passe vite. 3 ans. Je me suis lancée en 2020, donc période Covid, on connaît. Sauf que ça a très bien fonctionné pour moi, vu qu'à l'époque, je me présentais comme coach en réseaux sociaux et c'était vraiment le moment où il n'y avait plus trop le choix que d'être sur les réseaux sociaux. Donc, ça a bien fonctionné. Puis, je me suis spécialisée en coaching Instagram jusque fin 2021 et 2022, je me rends compte que le coaching Instagram, c'est chouette, je m'amuse bien, mais il y a quelque chose qui me parle encore plus, il y a quelque chose où je me sens encore plus à ma place, encore plus compétente et encore plus alignée, c'est le coaching business. Donc 2022, je me reconvertis totalement de coach Instagram en coaching business. Et depuis, j'accompagne des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs plus ou moins avancés, hein. J'ai un peu tous les niveaux qui viennent vers moi. Et clairement, le but, c'est de les pousser le plus que je peux, les monter vers le haut le plus que je peux en les aidant là où ils ont besoin. Soit c'est de la stratégie, soit c'est du mindset. C'est souvent du mindset d'ailleurs. Et puis, c'est faire en sorte que ces personnes puissent avancer petit à petit vers leurs objectifs et vers leur vision globale. Et depuis que je fais ça, je m'éclate. Voilà. Donc, Mais ouais, d'ailleurs, quand tu parles de mindset, je crois que c'est Tony Robbins qui disait, la réussite, c'est, 80 de mindset et 20 de stratégie. je suis totalement d'accord avec ça. Totalement, totalement. D'ailleurs, je ne me verrais pas faire une offre simplement sur des stratégies, je ne sais pas, de vente ou de communication ou quoi, sans passer par le mindset, parce que pour moi, c'est de là que tout commence. En fait, tu peux avoir les meilleures stratégies au monde, si derrière, tu n'arrêtes pas de t'auto-bloquer, ça peut pas, ça n'ira pas. Il y a pas un problème. Et donc tu dis que tu t'es lancée là-dedans, il y a 3 ans, donc tu faisais quoi avant? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Raconte-nous Oh ton là parcours. là, rien à voir. Moi, en fait, j'ai toujours un peu cherché ma place, justement. Je n'arrivais jamais à répondre à la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ça me mettait la pression, cette question. Je détestais ça. Je me souviens parfois vraiment de grosses périodes de remise en question quand j'étais ado, de crise de larmes d'ailleurs, parce que je voyais tout le monde autour de moi qui savait exactement ce qu'il voulait faire. Et moi, j'avais vraiment la pression de l'entourage de bon, il va commencer à falloir penser à ton avenir parce que tu dois choisir tes études, parce que tu dois ci, ça. Et j'étais complètement paumée parce que ce qui se passait, c'est que j'aimais plein de choses en même temps. Et j'étais incapable, en fait, de me dire, je vais juste choisir un truc et je vais faire ça toute ma vie. Vu que ça, c'est clairement l'idée que j'avais dans ma tête, hein. C'est clairement l'idée qu'on nous met en tête, Ouais, d'ailleurs. comme nous tous, ouais. Voilà, depuis l'école, c'est ton métier, ça va être ton métier pour la vie. En fait, non, pas du tout. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Donc, à mes 18 ans, il faut que je choisisse effectivement mes études supérieures. À ce moment-là, qu'est-ce que j'aime? J'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime toucher à plein de choses. Et donc, on me parle des études de tourisme. On me dit, voilà, c'est 3 ans d'études, c'est des études hyper variées parce qu'à l'intérieur, tu as autant tout ce qui touche au tourisme, donc la géographie, etc. Mais tu as aussi du marketing, tu as aussi du droit, tu as aussi de la psychologie, tu as de l'anthropologie. Enfin bref, quand j'ai vu en fait la liste de cours qu'il y avait, je me suis dit, c'est parfait pour moi. Parce qu'en plus, on va parler de voyage, mais en plus, je vais pouvoir toucher à plusieurs choses. Et peut-être que parmi ces choses-là, je vais trouver une branche vers laquelle peut-être me spécialiser par la suite. Eh bien, ça n'a pas loupé parce qu'effectivement, dans ces études, il y avait marketing digital. C'était la 3e année, donc la dernière année. Heureusement qu'il y a eu ce cours parce que sinon, je ne sais toujours pas, je pense que j'aurais toujours été perdue. Mais quand j'ai vu ce cours-là, je me suis dit, ça,
ça me parle. Et ça a l'air très, très cool. Donc, je me suis un petit peu auto-formée là-dessus. Enfin, un petit peu, non, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup auto-formée là-dessus. Je pense que j'étais une des seules élèves qui aimait bien ce cours. Tout le monde désertait sauf moi. Moi, j'étais là. Mais j'en apprenais sur les réseaux sociaux. J'allais vraiment même chercher des formations à droite à gauche pour devenir encore plus compétente là-dessus. Et j'ai entendu parler de tout ce qui était community management, social media manager. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal. Donc, suite à mes études de tourisme, en fait, j'avais déjà un petit projet d'entrepreneuriat en mode community manager, coach réseaux sociaux, parce que j'avais accumulé pas mal d'informations et de compétences là-dedans. Et puis au final, la vie a fait que je me suis retrouvée en tant que responsable. Comment est-ce qu'on dit déjà? J'étais. Oh là là, j'ai Je sais oublié plus le quel mot. métier je faisais. Quel métier je faisais? Non, mais c'est un mot bien précis. Enfin bref, je m'occupais des relations presse. Voilà, on va dire ça comme ça. Je m'occupais de la communication et des relations presse pour l'Office du tourisme de la ville dans laquelle je vis aujourd'hui. Donc, c'était mon tout premier job parce que, voilà, même si j'étais sortie des études avec un petit projet d'entrepreneuriat, parce que j'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours voulu lancer mon truc, ça c'est un truc qui est là depuis toujours. Je sors quand même des études, de nouveau dans une société où on nous dit que la meilleure chose à faire quand tu sors des études, c'est de te trouver soit un CDI, soit un CDD. Donc moi, je suis sortie là-dedans avec cette idée-là. Et donc j'ai trouvé ce job en tant que responsable des relations presse, où j'ai pu m'occuper des réseaux sociaux de l'Office du tourisme, donc j'ai pu continuer à exercer tout ça. J'ai fait ça pendant 1 an et demi et je me suis rendu compte après 1 an et demi que j'avais la confirmation que le salariat, ça n'était pas pour moi, que je n'aimais absolument pas ça. Tout ce qui était devoir aller au bureau entre telle heure et telle heure, avoir sa petite pause de telle heure à telle heure, rester devant son ordinateur dans son petit bureau avec voilà, tout le temps. En fait, c'était tout le temps la même chose. Tous les jours, c'était la même routine. Euh, avec les mêmes horaires, enfin bref, moi je devenais folle en fait. Je devenais complètement tarée et je voyais, ça c'était ce qui me faisait le plus peur, je voyais ma productivité baisser en flèche. J'étais plus du tout créative, j'étais plus du tout productive. J'étais un peu tombée dans ce truc du salarié qui se plaint, qui est là, c'est quand les vacances, c'est quand le week-end. Et en fait, ça me faisait peur de ouf. Je me disais, waouh, mais moi, j'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie, là. C'est pas possible, en fait. Donc, fin 2019, du coup, j'avais la chance d'avoir un CDD qui se renouvelait tous les ans. Donc, fin décembre, je pouvais chaque fois dire si je continuais ou pas. Et fin 2019, décembre 2019, je vais voir ma boss et je lui dis je suis désolée, je suis restée qu'1 an et demi, mais c'est pas pour moi. Non, on va s'arrêter là. Heureusement, ils ont tous été. D'ailleurs, c'était très drôle parce que tous mes collègues, même ma directrice, ils m'ont dit t'as raison, vas-y, pars, fais tes projets, t'as raison, ne reste pas ici. Et j'ai trouvé ça dingue parce que je me suis dit waouh, en fait. Même les personnes qui sont dedans se rendent compte que cette routine ne leur correspond pas forcément, mais sont tellement enlisées dedans depuis des années et des années que ça devient de plus en plus dur en fait pour elles De partir. de quitter le navire, exactement. Donc ils m'ont tous dit tant que tu es jeune, tant que tu as plein de choses à faire, vas-y quoi. Donc je me suis voilà, j'ai pas réfléchi à 2 fois, je suis partie, même si ça me faisait très très peur. Je dois quand même le préciser parce qu'on dirait que voilà, quand je le raconte comme ça que je suis partie en 2-2, le sourire aux lèvres, mais j'ai eu très, très peur parce que je me suis dit: «OK, là, ça veut dire que je plonge dans l'inconnu, que je quitte un job qui était quand même, très cool, Confortable. très, très intéressant au niveau avantages». On avait beaucoup de jours de congé, on avait beaucoup de bonus, on avait des horaires, je finissais ma journée à 16h30, donc j'avais une deuxième journée qui commençait après, autre voilà. Donc je quittais tout ça, plus, de nouveau, je quittais aussi cette idée de, voilà, c'était un job que j'avais eu. Et là, je le quitte pour l'inconnu. C'est pas ce qu'on nous dit de faire. D'habitude, on nous dit: «Fais attention, pense à ton Pense à avenir, ta retraite. peut-être, sois dans la sécurité». Donc là, je disais non à tout ça. Et puis, 2020, en plus, il y a le covid. Donc, Mmh. nouveau, grosse période de doute pour tout le monde, tout change et cetera. Mais je me dis: «Allez, c'est maintenant. Je vais profiter de cette période pour tenter le tout pour le tout et je vais me renseigner sur comment est-ce que je peux lancer mon entreprise avec ce projet, de coach en réseaux sociaux que j'avais, avant de faire ce job, de salariat».
Et puis, mais voilà, la suite, elle est là. Je suis là aujourd'hui avec Je suis évidemment vivante. je suis vivante, je ne suis pas mais exactement, mais il faut le dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ose pas parce qu'ils se disent: «Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver?» Ben voilà, je suis là, tout s'est très bien passé, j'ai mon entreprise qui fonctionne, ça fait 3 ans. On dit les entreprises, c'est 2-3 ans max et ben vous allez voir, moi, je vais passer les 3 ans haut la main et voilà, donc c'est totalement faisable, mais oui, tout ça pour dire qu'à la base, j'étais une jeune ado qui avait absolument aucune idée de quelle était sa voie, sa Mmh. place et au final, je l'ai trouvée de manière naturelle au gré du processus, en fait. Donc c'est ça Bah, que oui. j'aime bien cette phrase, «Trust the process» parce que c'est vraiment ça pour le coup. Je Bah, ouais, pourrais pas c'est difficile de trouver sa voie à 18 ans, de se dire: «Bon allez, faut que tu trouves ton métier», oui. mais c'est amusant, parce que enfin moi c'est la même chose aussi comme les anciens te disent: «Oui, oui, fonce, ne Oui, reste pas». de fou. Mais comme tu dis, eux, ils sont un petit peu englués, depuis longtemps, donc c'est difficile. Mais justement, en fait, enfin, je pense que la première peur qui apparaît quand on veut changer de boulot, c'est de se dire: «Oh mon Dieu, comment je vais gagner de l'argent? Je vais finir SDF». C'est ça. Et comment ça s'est passé pour toi? Beh, justement, moi, j'ai eu de la chance parce qu'on m'a de nouveau parlé un organisme que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle les couveuses d'entreprise et les couveuses d'entreprise permettent aux personnes, qui ont droit au chômage, donc qui sont au chômage, ce qui était le cas vu que j'arrêtais mon CDD, donc j'avais pas démissionné, c'est juste que mon CDD s'arrêtait et que j'avais Mmh. décidé de pas le renouveler, donc j'avais cet avantage de pouvoir, être parmi, les personnes qui sont au chômage et donc les couveuses d'entreprise proposent aux personnes au chômage avec un projet d'entrepreneuriat, de les accompagner tout en gardant leurs allocations au chômage. Et donc pour moi, bah, c'était le deal parfait parce que ça me permettait de continuer à avoir une rentrée d'argent tout en développant mon projet à côté. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça m'a beaucoup aidé niveau, sérénité parce que j'avais justement pas ce truc du jour au lendemain, j'ai plus de rentrée d'argent du tout. Donc les couveuses entreprises, si jamais vous nous écoutez et que vous connaissez pas et que vous avez un projet d'entrepreneuriat et que vous êtes dans cette situation, foncez parce que c'est vraiment, vraiment super, enfin moi je connaissais pas du tout. C'est vraiment, super, super génial pour se lancer et donc beh, ça s'est fait, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai fait quelques mois, en couveuse, puis mon activité a très vite pris en fait, donc beh, j'ai Mmh. très vite pu arrêter la couveuse d'entreprise. Je pense que je suis restée 3 mois en couveuse. Enfin, d'abord, tu as la pré-couveuse, tu as la période de formation où tu peux pas encore vraiment te lancer, tu dois faire le business plan et cetera et cetera et la Mmh. couveuse, c'est le moment où tu peux tester ton activité en grandeur nature et là, je suis restée, ouais, je pense 3 mois. Puis après, ils m'ont dit: «OK, c'est bon, on voit que tes chiffres sont déjà, très, très Mmh. bons. On voit que tu peux quitter la couveuse, tu n'as plus besoin de nous» et c'est à partir de ce moment-là que, beh, tout ce qui est chômage, allocation chômage s'arrête et que, beh, je m'inscris comme étant personne physique indépendante en Belgique et que la grande aventure commence officiellement, j'y suis. Mais moi, c'est ça que enfin ici, j'en ai parlé dans un post, c'est, des solutions, il y en a en fait, tu vois? Les gens ont toujours l'impression de se sentir coincés, mais tu as les couveuses d'entreprise, tu as le chômage, tu as les ruptures conventionnelles, en France, tu as, bah, l'épargne, tu peux épargner pendant tout un temps. Enfin, en fait, des solutions, il suffit juste de se renseigner, quoi, mais Mmh. de se dire que là, en fait, si tu as un projet qui t'appelle, beh, c'est pas pour rien. Oui et D'ailleurs, regarde, de pas hésiter à poser des questions aussi, je pense, parce que mmh parfois on reste avec notre projet en tête, avec toutes nos idées, on n'ose pas trop en parler et on n'ose ouais. surtout pas en poser des questions. Alors que moi, c'est justement en me renseignant un petit peu et en disant: «Tiens, est-ce que tu connais pas, justement des aides qui permettraient, de se lancer?» et tout, qu'au fur et à mesure des conversations que j'avais avec des personnes autour de moi et ben, j'ai entendu parler de ces fameuses couveuses d'entreprise. Mais, mais oui, voilà, donc c'est poser des questions aux personnes peut-être qui sont déjà là où on aimerait être, peut-être discuter Mmh. avec d'autres entrepreneurs, voir un petit peu: «Tiens, comment toi tu t'es lancé? Est-ce que, tu as des conseils pour moi?» et voir les démarches qui ont été faites et voir si ça peut s'appliquer à notre situation aussi. Donc ça, il faut pas avoir peur non plus. Et tu as commencé directement ou tu t'es formé par après? Parce que donc ta première année, ça a cartonné Mmh. et ça enfin, comment ça s'est passé donc pour toi, tu t'es lancé tout de suite ou alors tu as trouvé des formations ensuite, J'ai fait les 2. Je me suis lancée tout de suite dans le grand bain parce que je n'aime pas attendre, en fait. J'ai l'impression que quand j'attends, je loupe des opportunités. Donc ça, c'est un mindset qui m'aide beaucoup au quotidien, je dois dire. Parce que du coup, ça me permet de jamais attendre, tu sais, le bon moment ou Ouais, d'attendre que ce soit il y en a parfait. pas. Voilà, il y en a pas exactement. Mais ça, je l'ai vite compris et merci, moi, d'il y a 3 ans, d'avoir compris ça, rapidement. Mais par contre, ce que j'ai vite compris aussi, c'est qu'effectivement
Il fallait que je me lance tout de suite, mais il fallait pas que je le fasse toute seule parce que je ne connaissais pas l'entrepreneuriat. Je ne savais pas comment mettre en place un business. Enfin, voilà, je connaissais mes compétences, je savais ce que je voulais proposer, mais tout ce qu'il y a autour, Mhm. tout ce qui est comment aller chercher ses clients, comment se positionner par rapport à ses clients, tout ce qui était, oui, j'avais le marketing digital, ok, mais tout ce qui était fondation même d'un business, je vais dire, ça, je ne les connaissais pas du tout. Donc, je me suis dit, si je veux rapidement atteindre les objectifs que je m'étais fixés, et moi, dès le début, je me suis dit, OK, je vais faire 10 000 euros par mois dans pas longtemps. Je ne savais pas quand, mais je m'étais dit, j'aimais bien fixer des chiffres. Moi, c'est ça qui me boostait le plus. Donc, j'étais là, OK, je vais faire mes 10 000 euros dans pas longtemps, parce que 10 000 euros, pour moi, Ouais, mais c'est énorme. c'était incroyable, c'était énorme. Et c'est toujours incroyable, c'est toujours énorme. Et donc, c'était limite entre le fantasme et l'objectif, tu vois, de me dire d'un côté, je peux le faire, et d'un autre côté, mon Dieu, mais si je le fais, enfin, c'est un truc Ouais, ouais. de fou Ouais, malade. parce que quand tu viens du salariat, tu te dis, bah, c'est ce que je gagne plus ou moins en 5 mois, et là, tu peux le faire en un mois. Non, c'est ça, quoi. C'est un truc de fou. Donc, pour moi, j'étais là, waouh, si un jour j'arrive à faire 10 000. Donc, j'avais vraiment cet objectif en tête, mais je me suis dit toute seule, de nouveau, je vais perdre du temps parce que je vais essayer de chercher les solutions par moi-même. Je vais mettre du Mhm. temps à trier ce que je vois, à prendre ce qui me va et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, premier mois de couveuse entreprise, j'ai investi dans une formation business, justement, qui était faite pour les personnes qui viennent d'entreprendre et qui était la BSB Academy de Aline Bartoli Et sur Instagram. pourtant, ça avait déjà un coût, je pense, à l'époque, sa formation. Oui, C'était elle entre était à nous. 1 500 euros, je me souviens. Je n'ai jamais de ma vie dépensé autant Ouais. pour quelque chose, en plus que je n'avais pas dans les mains après, pour quelque chose de virtuel. Mais on est tellement habitué à dépenser pour avoir du matériel, Oui, s'acheter des fringues. oui, parce que 1 500 euros, c'est quoi? C'est le prix d'un iPhone. Alors, quand tu as ton iPhone après, tu es content et tu te dis, tu oublies les 1 500. Même si c'est vrai que sur le coup aussi, ça te fait un petit coup de chaud quand tu passes à la caisse. Mais je vais te dire, après, tu as ton téléphone, tu oublies. Tandis que là, c'était différent parce que c'était 1 500 euros, ce qui est une somme énorme. De nouveau, c'était, allez, c'est un salaire aussi, 1 500. Donc, c'était 1 500 euros pour une formation. Alors, moi qui n'étais pas du tout, avant le Covid, habituée à Mhm. tout ce qui était formation en ligne, virtuelle, etc. D'ailleurs, beaucoup de monde, je pense, maintenant, c'est devenu quelque chose de très, Commun. très normal. C'est devenu la norme dans tout ce qui est la formation. Mais à l'époque, les formations en ligne, on n'en voyait pas tant que ça. Il y avait des webinars, parfois gratuits, des trucs comme ça, mais c'était tout. Et donc là, j'ai vraiment eu, c'est même plus un coup de chaud. Je pense que j'ai failli faire une syncope au moment de payer parce que je me suis dit, mais j'espère que je suis en train de faire le bon choix et que c'est la bonne, quoi, parce que, mon Dieu, si je regrette ces 1 500 euros, je vais m'en vouloir, quoi. Et au final, bah non, évidemment que non, parce que chaque fois qu'on investit en soi, Ça je vaut le pense que coup. même si on investit dans un truc qui répond pas forcément à toutes nos attentes, on en retire d'office quelque chose à chaque fois. Bon, c'est un peu plus ralent quand ça n'atteint pas nos attentes à 100%, mais on en retire d'office quelque chose. Et là, moi, j'ai été super contente parce que c'était une formation extrêmement complète qui m'apportait justement tout ce dont j'avais besoin, en tout cas pour démarrer, à savoir ces fameuses bases, à savoir justement les étapes à suivre. C'est souvent ça dont on a besoin, hein, quand on démarre, c'est OK, j'ai fait ça. Maintenant, c'est quoi l'étape d'après? Au Mhm, secours, c'est ça. on le dit. Et donc là, j'avais tout ça. Et ça m'a donné un vrai coup de boost. Ça m'a donné du cadre, ça m'a donné de la structure et ça m'a donné une idée de, OK, l'entrepreneuriat en ligne, ça fonctionne comme ça. Et déjà, Mhm. ça, c'est très rassurant. Et, euh, et comment ça s'est passé pour toi alors? Parce que donc tu disais que tu voulais atteindre les 10 000 en un mois et en fait, en un an, je pense que tu as fait un gros chiffre d'affaires pour Oui, une première année. oui. Ben, ma première année, j'ai dépassé les 100 000. Donc, mes 10 000 euros, j'y suis arrivée après 3 mois de vente. Ce qui est, de nouveau, quand je le dis, je me dis, mais what the fuck? Parce que c'est vraiment allé très, très vite. Ouais. Et même moi, j'en revenais pas, en fait. Mais de nouveau, je n'attends jamais le bon moment. Je me dis, même si quelque chose n'est pas prêt ou même si je fonctionne très de manière spontanée, donc je me disais à un moment, même si tout le monde me disait non, ne le fais pas parce que t'es trop jeune dans Mhm. l'entrepreneuriat, j'ai lancé un coaching de groupe après 2, 3 mois. Et c'est là que j'ai fait mes premiers 10 000 euros. C'est grâce au coaching de groupe, justement. Donc, j'ai pas écouté ce qu'on me disait de non, ne fais pas ça maintenant. Fais d'abord des coachings individuels pour voir un petit peu. Ou fais d'abord des formations. Fais d'abord ci. Il faut d'abord que tu montres un petit peu ton expertise. Oui, ok, mais je Mhm. le fais, hein, il n'y a pas de souci.
Mais à un moment, je me suis dit: «Merde, moi, j'ai envie de faire du coaching de groupe, ça a l'air cool. En plus, niveau revenus, c'est intéressant, ben je le fais» et ça a cartonné, quoi. Ça a Mmh. cartonné donc c'est ça, je pense, qui m'a aidée à atteindre ces 10 000 aussi vite, plus toute une série d'événements, hein, parce que je le rappelle encore, mais la période était très particulière vu que c'était en plein Covid. Moi, j'étais coach Instagram, donc tout le monde se disait: «Instagram, il faut que ça fonctionne pour mon business», donc tout le monde venait. C'est sûr qu'il y avait peut-être moins enfin et encore, il y avait moins de concurrence, j'allais dire qu'aujourd'hui, mais non, il y avait quand même déjà pas mal de coachs Instagram. Ouais. Et mais voilà, j'ai pas envie qu'on se dise: «Ah, c'est si simple d'atteindre les 10 000 €», qu'on Mmh. prenne pas ça comme référence forcément, parce qu'il y a des personnes pour qui ça va prendre plus de temps, d'autres, pour qui ça va prendre moins de temps. Il y a des personnes qui vont te faire ça encore plus rapidement. Moi, ce que je dis, c'est chaque fois son histoire. Il y a des trucs qu'on peut mettre en place pour, maximiser, les résultats, mais voilà, je veux pas non plus qu'on prenne ça comme, «OK, moi, si j'ai pas fait 10 000 € en 3 mois, je suis une merde». Ça, c'est pas du tout le message que je veux envoyer. Parce que c'est très, voilà, il y a eu, toute une série de circonstances qui ont fait que et c'était très cool, mais Mmh. voilà, c'est un petit disclaimer que que je voulais faire aussi. Bah, justement, c'est un sujet que j'ai abordé hier, quand tu disais, bah, en fait, on était déjà plein de coachs Insta et ça t'a pas empêché de réussir, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant: «Ouais, mais ce que j'ai envie de faire, il y a déjà plein de gens qui le font». Non, pas du tout. Alors ça, c'est bah, ça, c'est une belle croyance limitante Mmh. de se dire que s'il y a déjà plein de gens qui le font, alors à quoi bon? Oui, c'est ça. C'est déjà abandonné avant même de commencer, donc c'est hyper dommage parce que moi, c'est ce que je dis toujours à mes coachés, c'est, oui, il y a plein de monde qui font la même chose que vous, peut-être parfois même mieux que vous, qui sont là Mais depuis plus longtemps que vous, mais il y pas aura comme jamais vous. voilà, il y aura jamais 2 personnes comme vous et pour moi, aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence sur les réseaux sociaux. Je sais que les gens qui travaillent avec moi, ils travaillent avec moi parce que ça match, parce qu'au niveau de la personnalité, il y a un truc, parce qu'il y a un feeling Mmh. et que c'est pour ça qu'ils vont peut-être plus me choisir à la place d'une autre coach qui fait exactement la même chose, tout aussi bien. Mais peut-être que l'énergie ne matche pas entre les 2. Donc c'est ça qu'aujourd'hui, oui, il y a de la concurrence partout, dans tous les coins, dans tous les sens, mais il y aura jamais 2 personnes comme vous et ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça va être votre gros avantage pour, toute la vie, en fait, donc yes. Mais c'est amusant que c'est pas quelque chose que tu utilises, tu vois? Il y en a beaucoup qui disent, qui mettent leur chiffre d'affaires en avant sur leur post. Justement, c'est peut-être un truc que je vais utiliser parfois pour susciter l'intérêt et puis après, en commentaire, juste enfin, en légende ou quoi, justement, je vais un peu dédramatiser le truc ou comment est-ce qu'on dit? Déstructurer, cette idée de, Oui, il je te faut donne pas la recette magique, voilà, exactement, exactement. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que je faisais ma création de contenu tout à l'heure, juste avant qu'on s'appelle et justement, il y a un post où je parle de mes fameux 100 000 € que j'ai fait en un an. mmh. Tu vois? C'est un truc que j'ai jamais dit, hein. C'est un Mais truc non, que c'est ça. vraiment je n'utilise jamais et là, dans ce post-ci, je l'utilise en hameçon pour après amener justement à cette idée de, c ça c oui, tu peux attirer les regards comme ça, mais au final, ça va être tellement différent en fonction d'une personne à l'autre. Enfin bref, je vais pas, je vais pas dé tout détailler de mon post maintenant. Mais effectivement, je l'ai jamais trop fait, Mmh. tout simplement parce que j'en voyais pas l'intérêt, dans le sens où, je sais que ça peut être motivant. Je sais qu'il Ouais. y a des personnes qui ont besoin de ça, qui ont besoin de se dire: «OK, ça c'est elle a fait ça en autant de temps et cetera, donc c'est hyper boostant» et cette partie-là, j'adore. Mais l'autre partie, du style: «OK, elle a fait ça en» de nouveau, je reprends l'exemple des 10 000 € en 3 mois. Si toi, ça fait 6 mois que tu es lancé et que tu galères toujours à avoir 2 000 €, beh, ce genre de post, ça va vraiment pas t'aider, en fait. Ça Mmh. va vraiment juste te culpabiliser et te pousser encore plus, dans ton trou, que tu es en train de creuser toi-même avec déjà toutes tes croyances limitantes et cetera et j'ai pas envie d'être ce genre de coach. Même si je sais que les personnes qui utilisent ce genre de communication ne font pas ça dans le but de descendre les autres, enfin, j'espère en tout cas, Mmh. mais quand on réfléchit un peu plus loin, moi je me dis: «Ça peut aussi créer ce genre de pensée chez les personnes» et moi justement j'ai envie d'être à l'opposé, j'ai envie que les gens ils se sentent inspirés et boostés et motivés. Donc je vais peut-être le tourner d'une autre manière comme, je le ferai, dans dans le fameux post. Mais, mais c'est pas le but en fait de forcément, attirer avec les chiffres et cetera. Surtout que de nouveau ça veut rien dire parce qu'on montre ce qu'on veut, hein, sur les réseaux sociaux. Donc Ouais. tu as des personnes qui vont pouvoir te dire: «Ouais, j'ai fait 100 000 € Mmh. et puis après, beh, c'est la débandade», mais ça ils vont pas te le dire. Donc
Ouais, c'est ça Pourquoi? que je trouve, dommage Mmh. avec les réseaux, mais moi, je t'avoue que justement, oui, j'avais pris, un mastermind, de 3 à 4 mois avec, une coach qui affichait, clairement son CA. Mmh. Donc là, je pense qu'elle avait fait, 250 000 et donc tu es là: «Waouh, comment tu fais?» Mmh. Et beh, comme je te le disais avant, l'enregistrement, j'ai pas atteint les 250 000 à la fin de son accompagnement, tu vois? Comme tu dis, il y a pas la recette magique, Mmh. mais j'en suis ressortie avec énormément de choses. J'ai appris, des choses et de la valeur, mais c'est vrai que c'est pas quand tu affiches, ton CA que ça veut dire que ta formation est mieux qu'une autre. Beh, c'est ça, en fait, ça va tellement dépendre d'une personne à l'autre de nouveau et de son implication ou de simplement l'histoire ou de simplement même son business model. Parfois, il y a Mmh mh. quelqu'un qui va te faire des chiffres de dingue parce que son business model lui permet de faire des chiffres de dingue et puis toi, tu as une activité qui est un peu différente où tu vas pas pouvoir faire ce même business model et puis, bah, oui, évidemment que les résultats vont pas être les mêmes. Donc c'est Mmh. ça que, c'est vrai que ça peut être cool pour les personnes, allez, je veux dire qui font exactement la même chose que toi, ça veut dire que tu peux te projeter, ça peut te motiver à ce niveau-là. Mais, après, oui, c'est tellement personnel en fonction de chaque activité, de chaque personne, de chaque histoire, que tu vas peut-être être déçu, voilà, en faisant la formation et te disant: «Merde, moi je visais les mêmes résultats qu'elle et au Mmh. final, je suis à moitié moins» ou enfin, Mmh. tu vas être déçu, quoi et tu vas te concentrer là-dessus plutôt que de te concentrer sur: «OK, comment doubler tes revenus?» ou même, tu sais, tu pourrais même utiliser ça sans forcément avoir des chiffres en tête et même ça, ça peut déjà booster et ça peut permettre à la personne de se projeter. Mais Mmh. ouais, je sais pas, je suis assez mitigée sur la question, je t'avoue. Et justement, tu me lances une perche par rapport au business model, mais on va le garder pour plus tard parce que, justement, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour toi sur, les 3 dernières années. Est-ce que ça a été exponentiel ou alors, est-ce que ça a été différent? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, déjà, en plus, tu as changé de cible, enfin, tu as changé de niche Ouais, et au ouais. niveau du CA, comment ça s'est passé, au niveau du Alors mindset? il y a eu énormément de changements en 3 ans chez moi. Mmh Parce que mh. parce que justement, je n'aime pas la routine. Ça, c'est vraiment un trait de caractère chez moi, c'est je n'aime pas quand les choses, sont tout le temps linéaires et pareilles et qu'il y a rien qui bouge. Je veux dire, si j'ai choisi l'entrepreneuriat, c'est justement pour avoir des journées différentes tous les jours et aussi pour pouvoir moduler et adapter mon business comme je l'entends. Parce que c'est moi la chef d'entreprise, donc je fais Mmh. ce que je veux dedans. Ça, c'est vraiment une règle que je me suis fixée depuis les tout débuts, hein. Je me suis jamais empêchée de faire quelque chose que je n'aimais pas que je n'avais pas envie juste parce que je me suis dit: «Non, j'ai commencé par ça, donc il faut garder ça». Non, ça c'est chiant. Moi, je veux pas que ce soit chiant dans mon activité. Donc, beh, quand j'ai débuté, coach Instagram, j'avais des coachings, individuels, j'avais des petites formations personnalisées et j'avais le fameux coaching de groupe. C'était un business model qui était assez, minimaliste vu que j'avais 3 offres au final, donc coaching de groupe individuel et petits produits, on va les appeler comme ça. Mmh. Et dans un premier temps, ça m'allait bien parce que comme je débutais, j'avais pas envie de trop m'éparpiller. Donc là, c'était parfait, tu vois? Le coaching individuel m'avait un petit peu habituée à cette posture de coach, m'avait un petit peu, moi aussi, permis de voir comment est-ce que je coachais, de voir comment, est-ce que j'accompagnais les gens, donc ça, c'était super. Le coaching de groupe, beh, ça m'a permis d'aller encore un peu plus loin dans cette expérience de coach, dans mes compétences, de voir comment est-ce que je gérais un groupe, de voir comment ça se passait. Donc ça aussi, j'étais très contente et puis les petits produits, bah, c'était plus pour le fun quand j'ai envie de faire, des petits trucs à côté qui sortaient du coaching, mais j'avais l'opportunité de le faire. Mmh. Puis, j'ai gardé ce business model pendant un moment quand même, qui me rapportait, je pense, si je dis pas de bêtises, c'était le business model qui, en tout cas, me rapportait le plus parce que les coachings de groupe étaient toujours complets. C'était, à partir de 2 000 € la place, donc beh, parfois ça pouvait me faire, des mois à 20 000 et cetera en contrat, hein, pas en cash, parce qu'il y a les paiements en mensualité. Ça aussi on ne dit pas. Ça aussi c'est un truc qui, pardon que je rebondis là-dessus, c'est que souvent quand vous voyez aussi, ouais, j'ai fait 10 000 €, j'ai fait 20 000 €, j'ai fait 30 000 € par mois ou Mmh. plus, c'est du contractualisé. Alors oui, c'est cool, mais ça veut pas dire que la personne, tous les mois, elle gagne 30 000 € dans sa poche, Ouais, hein. c'est pas du net. C'est pas du net, exactement. Donc ça, c'est important aussi de garder en tête parce que parfois les gens, ils voient: «Ah ouais, elle fait 50 000 € tous les mois». Mais non, elle a fait un Mmh. lancement à 5 000 €. C'est pas la même chose.
c'est ton lancement, tu as les paiements mensualités, etc. C'est un génial lancement, 50 000, c'est cool ça. Mais il faut faire la nuance aussi à ce niveau-là. Ouais, Euh, j'en avais vu une aussi qui disait qu'elle avait fait 120 000 de CA, de chiffre d'affaires, et qu'elle avait mis plus de 100 000, voire plus, en pub, tu vois. ouais. Finalement, ça te rapporte pas grand-chose, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ça il faut prendre les chiffres avec des pincettes, Mhm. et savoir les lire, savoir comprendre l'histoire qu'il y a derrière ces chiffres-là. Mais donc oui, j'ai commencé par ce business model qui m'assurait des mois. Allez, ben justement, au niveau des mensualités, c'était 4 5 6 000 euros par mois, un truc comme ça. Donc là, j'étais bien, j'étais contente. Ah ouais, Et tu peux, hein, quand tu sors du salariat, tu dis: «Ouh!» ouais, non, franchement, oui, je t'avoue que surtout le salariat, j'avais un salaire de 1 700, donc on Mmh. était bien au-dessus et je dis: «OK, c'est pas mal, j'aime bien». J'ai bien fait. J'ai bien fait de m'écouter, c'est cool. Hem, Ensuite, beh, comme je te disais, j'ai gardé ce business model pendant un moment, enfin pendant 2 ans du coup. Mmh. Oui, c'est ça. J'essaye de m'y retrouver aussi au niveau des dates, hein, parce que je change de chemise tous les jours. Hem, Ensuite, quand je suis passée en coaching business, j'ai gardé le coaching de groupe et les coachings individuels parce que, voilà, ça reste ma zone de génie. Le coaching, c'est quelque chose que j'adore faire, donc je me suis dit: «OK, je vais continuer ça». Du coup, j'ai lancé l'Odyssée Academia, qui était mon tout premier coaching de groupe business avec justement, que du contenu business, ce fameux truc de suivre les étapes par étape. Enfin, je m'étais carrément basée sur mon expérience personnelle pour le construire, beaucoup de mindset et de nouveau, ça a super bien fonctionné, donc ça, j'étais super contente malgré le fait que, comme tu l'as dit, comme je me reconvertissais de coach Insta en coach business, moi, j'avais très peur que les gens, ne suivent pas derrière ou qu'ils soient un petit Mmh. peu perdus. Parce que j'étais énormément suivie au niveau coaching Instagram, pour les conseils Instagram que je donnais et cetera et là, je commençais à parler d'autres choses, de conseils de vente, de mindset plus aussi, choses que j'abordais pas forcément sur mon feed. Dans mes accompagnements, oui, mais pas forcément sur mon feed Instagram. Donc j'avais un petit peu cette appréhension de me dire: «OK, comment ça va être accueilli?» Au final, le coaching de groupe a très bien fonctionné. Il y a tout de suite eu des personnes qui m'ont fait confiance et qui sont passées dedans. Je continuais les coachings individuels et là, pareil, c'était premier coaching individuel business. Donc, on sortait aussi du coaching individuel Instagram. Donc, de nouveau, c'était des grosses sorties de zone de confort aussi pour moi parce que ça me confrontait à cette décision que j'avais prise de passer de l'un à l'autre. Et Mmh. de nouveau, j'ai eu une coachée qui a cartonné. On est passé, enfin voilà, de nouveau, je ne vais pas dire les chiffres parce que ça ne sert à rien, mais on lui a fait passer pareil d'une situation un peu comme moi quand je sortais du salariat à une super situation financière et même au niveau de ses clientes, etc. Donc ça a validé tous mes choix. Mmh. Et puis, j'ai commencé à vouloir un peu plus m'amuser dans mon business model. Je me suis dit: «OK, c'est cool le coaching de groupe, individuel, ça, c'est très bien, mais j'ai envie d'ajouter un petit peu de piquant dans mon business». Et donc je crois que c'est fin de l'année, en septembre, enfin fin de l'année, ouais, septembre, je lance ma première masterclass. Ah non, c'était même avant. Non, c'est en juin, je lance Vibe and Shine. Alors Vibe and Shine, Mmh. c'est quoi? C'est un programme live où je venais en live pendant 5 jours et où je parlais d'un sujet qui n'a pas forcément attrait au business, qui est complémentaire, mais qui a pas forcément attrait et qui était justement le fait de monter en énergie, de, se rendre, plus magnétique comme je dis ça. En gros, c'était un peu 5 jours pour gagner en c'est difficile à expliquer quand on n'est pas dans le Mmh. truc, mais en vibration et cetera. Donc c'était un peu travailler du coup de nouveau tout ce qui était, mindset, tout ce qui était vision, perception de la vie, tout ce qui était, relation à l'argent et cetera et c'était 5 jours où tous les jours je venais en live pendant 1 heure, 2 heures avec des cahiers d'exercices et cetera et ça, c'était un truc que j'avais jamais, jamais, jamais fait de ma vie avant. Je sortais complètement de ce que je faisais et donc, c'était un gros pari aussi, mais je sais pas, j'avais envie de le faire. Je me sentais dans une énergie de dingue. Je me dis: «J'ai envie de pouvoir, partager ça aux personnes qui me suivent. Vas-y, je tente le tout pour le tout. On verra bien, s'il y a du monde et s'il y a 2 personnes, je le ferai avec 2 personnes, c'est pas grave». Mmh. Et bah, ça a cartonné. Voilà, ça a cartonné et ça, je m'y attendais pas, j'avoue, je m'y attendais pas du tout. J'étais là: «Waouh, c'est trop cool». Je pense qu'on a été une trentaine de personnes, à rejoindre Vibe and Shine et c'était incroyable et donc là, à partir de ce moment, il y a vraiment eu
un changement dans mon business model. Je me suis dit, bah, vas-y, en fait, chaque fois que j'ai envie de faire un truc, je vais m'écouter, Mmh. je vais le faire. Et je vais arrêter de me cantonner à un business model qui jusque-là était très minimaliste. Et juste, je vais m'éclater dans mon business parce que c'est pour ça que je suis là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des masterclass en live. J'ai commencé à faire, j'avais fait une Witch Week à la Mmh. période d'Halloween, parce que moi, j'adore Halloween, où c'était pendant une semaine, je dévoilais une nouvelle offre complètement exclusive qui allait avoir lieu l'année d'après. Donc, les personnes pouvaient déjà acheter leur offre à ce moment-là, donc en octobre, pour des offres qui allaient seulement se passer l'année d'après. Et j'ai continué comme ça. Et encore maintenant, j'ai plus d'une cinquantaine d'offres en réserve. Hein. Si on ouvre mon espace Notion, j'ai plus d'une cinquantaine d'offres que je ne sais pas quand je vais. Elles sont prêtes, tu vois, elles sont là. Mmh. Et je les partage un petit peu au gré de mes envies. Ici, je fais des masterclass tous les mois parce que j'adore le format masterclass. Je vais refaire des programmes live un petit peu comme Vibe and Shine. D'ailleurs, Vibe and Shine va reprendre aussi cet été. Enfin bref, je m'éclate un petit peu avec tout ça, tout en gardant la base de mon business model aussi, qui était les coachings individuels et de groupe. Mais juste, j'ai mis un peu de fun là-dedans parce que moi, je suis quelqu'un de créatif qui adore créer des nouvelles offres et je me suis dit, ben je vais sortir un petit peu de ce truc de se dire, OK, il faut avoir 1 à 2 offres, 2, 3 maximum, garder les mêmes. C'est une stratégie. Ça peut être super si vous vous concentrez par exemple sur une offre signature et que vous la développez encore, encore, encore. Ça peut être une super parce qu'elle va vous rapporter beaucoup à la fin. Mais enfin, à la fin, elle va vous rapporter beaucoup en chemin. Mais moi, j'avais besoin de diversité. J'avais besoin de choses différentes à pouvoir partager, même moi à pouvoir animer. Parce que le coaching, c'est chouette, mais les masterclass, c'est complètement différent. Vibe and Shine, c'était complètement différent. Ici, j'ai fait un challenge gratuit pendant une semaine, mais c'était aussi différent de ce que je fais d'habitude. Et en fait, je m'éclate. Ça me permet justement d'avoir pas de routine, mais d'avoir des journées complètement différentes et dans lesquelles je me sens bien, quoi. Bah, ouais, mais justement, c'est pour ça que je suis venue vers toi parce que dans la plupart des formations business qu'on fait, bah, on nous dit, voilà, d'avoir, cette offre irrésistible, cette offre signature et de t'en tenir à ça et Mmh. c'est tout et finalement, le fait de t'écouter comme ça et de proposer, plusieurs offres en fonction de tes envies, bah, ça n'a pas fait couler ton business. Non, alors, il y a juste que, ça n'a pas fait couler mon business. Par contre, quand j'ai commencé à faire des offres multiples, donc qui allaient un petit peu, voilà, masterclass et cetera, j'ai vu que ça perturbait un peu les gens au début, notamment la Witch Week. Ça, c'était vraiment un test où je me suis dit: «On va voir comment ça passe». Donc je rappelle, la Witch Week, pendant une semaine, chaque jour, je partageais une nouvelle offre et j'avais même proposé un pass avant la Witch Week où, les gens pouvaient acheter tout ce que j'allais partager pendant la semaine, mais à l'aveugle. Donc ça s'appelait l'élixir et s'ils achetaient l'élixir qui était à 1 000 €, je pense, ils avaient toutes les offres que j'allais proposer qui dépassaient une valeur de, je pense, 7 000 €. Donc, c'était un bel avantage, mais on achetait à l'aveugle. Et ça, moi, c'est aussi un truc que j'aime trop, faire les offres mystères, et cetera. Je me suis dit: «Vas-y, je teste, on verra» et il y a 2 personnes qui me l'ont prise. Donc, quand même, je me suis dit: «Waouh, c'est un truc de fou» parce que c'est la première fois que je fais ça et il y a 2 personnes qui me l'ont prise. Mais j'ai remarqué que comme c'était un tout nouveau business que je mettais en place, surtout que c'est un business model qu'on ne voit pas forcément beaucoup sur le côté francophone, sur le côté anglophone un peu plus, tout ce qui est offres multiples, etc. C'est pas rare de voir ça. Et d'ailleurs, c'est chez les anglophones que j'avais vu ça et je m'étais dit, waouh, mais ça, c'est trop bien, elles font ce qu'elles veulent, moi je vais faire ce que je veux aussi. Mmh. Et j'ai vraiment vu ce temps d'adaptation, un petit peu ce côté méfiant au début, de se dire, tiens, c'est bizarre qu'il y ait autant d'offres différentes, et cetera, même si le noyau est toujours le même, hein, c'est toujours le business, c'est toujours, aider les entrepreneurs à développer leur business. Je ne commence pas à parler de, je sais pas, de pâtisserie à côté, non, c'est Ouais, ça. tu parles un peu bien-être, mais pour ça, tu as créé un deuxième compte. Oui, c'est ça. Mmh. J'ai un deuxième compte où je me consacre uniquement au bien-être, mais tout ce qui est sur mon compte pro, c'est tout le temps relié d'une manière ou d'une autre au business. Même Oui. Vibe and Shine, j'expliquais que c'était une offre pour les entrepreneurs et pour les non-entrepreneurs, mais pour les entrepreneurs, ils allaient pouvoir utiliser ça aussi pour leur business à eux, attirer des clients, et cetera. Ouais, on parle beaucoup de business magnétique, Exactement, exactement. Du coup, je sais plus. Oui, voilà, ce que je disais, c'était que j'ai vraiment vu ce petit moment d'adaptation où les gens se sont un peu demandé quoi, vu que je sortais de ces fameux business models qu'on voit partout ouais. avec des offres signature et peut-être 2, 3 offres en plus, un e-book de temps en temps. Moi, j'allais un peu dans tous les sens et j'ai vu, oui, qu'au début, les gens se demandaient quoi. Et puis petit à petit, OK, ils ont compris que c'est pas parce que je faisais plusieurs types d'offres différentes sous plusieurs formats
que la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc les personnes qui prenaient les offres, etc., ok, elles se sont rendues compte que les masterclass étaient super chouettes, super pleines de valeur, que Vibe and Shine c'était super chouette, enfin voilà. Donc il a fallu ce temps d'adaptation, ce qui fait qu'au début, mon CA justement était plus bas que lorsque je faisais uniquement coaching de groupe, coaching individuel, etc., etc. Mais je me suis pas inquiétée pour autant parce que je me suis dit c'est normal. Je viens avec quelque chose de complètement différent, donc c'est normal que le marché, ils doivent l'accepter petit à petit aussi. Et là, de nouveau, petit à petit, le chiffre d'affaires recommence à revenir à la normale, entre guillemets. Mais il a fallu ce temps d'adaptation. Donc ça, je le précise parce qu'il ne faut pas avoir peur ou il ne faut pas s'étonner de voir ces chiffres un peu baisser quand on change complètement, ou même au niveau reconversion, hein, si on change, voilà, comme j'ai fait coach Insta, coach business. Quand il y a du changement, il faut toujours ce petit temps d'adaptation chez notre communauté parce qu'elle a été habituée à quelque chose et c'est normal, ou elle est habituée de manière générale à quelque chose parce qu'elle est tout le temps sur ce type de marché. Et donc, évidemment, quand tu arrives avec de la nouveauté, il y a un peu de méfiance. Et puis, une fois qu'elle comprend que, OK, c'est différent, mais c'est pas moins bien, c'est toujours aussi qualitatif, alors là, elle revient tranquillement comme avant. Mais c'est important de préciser. Et tu as toujours eu cette énergie de feu pendant 3 ans, avec toutes ces idées, toutes ces envies? Pas du tout. Du tout, mais Je ne suis pas une machine. non, voilà, je préfère prévenir, je suis un humain avec des émotions, avec des up and down, et quand les downs sont là, c'est pas pour rire. Non, au début, je suis partie, j'étais tout feu, tout flamme. Vraiment, les débuts de mon entreprise, c'est normal, je pense. C'est comme pour tout, envie de tout dégommer. En plus, j'avais cet objectif de 10 000 € en tête, là, et qui était, allez, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que je me dépasse et tout. Donc là, j'étais à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je faisais pas du tout, justement, attention à tout ce qui était santé mentale, dont on entend plus parler aujourd'hui. Là, j'étais complètement, je passais à côté, hein, vraiment, santé mentale, jamais entendu de ma vie. Donc j'avançais tout feu, tout flamme. Et puis, je pense que la première fois que je me suis prise une claque dans la figure à cause de ça, c'était aux alentours de... Je crois que c'était 6 mois après avoir commencé mon entreprise. Enfin, avoir lancé mon entreprise. Donc, 6 mois après, donc pendant 6 mois, j'étais à fond. 6 mois après, je crois que je me bloque le dos. Je crois que c'était une histoire comme ça. Et au début, je me suis dit, what, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai ça? C'est débile. Et puis Ah, là, et alors, tu avais fait un vlog aussi, je pense, un vlog. Je crois que ouais, c'était le dos ou le cou, je sais plus. ouais, c'était la nuque, cette fois-là. Ah non, mais je me suis tout bloqué. En fait, le truc, c'est que comme je faisais pas du tout attention aux signaux, de attention, il faut baisser un peu le rythme, prends soin de toi. Tu travaillais beaucoup? Ouais, je travaillais énormément, énormément. Je faisais beaucoup, beaucoup d'heures, mais je me forçais pas. C'est vraiment, j'aimais ça et c'était trop cool et j'étais à fond dans le truc. Mais justement, ça m'empêchait de voir la fatigue s'accumuler, ça m'empêchait de voir peut-être mon corps devoir un petit peu reprendre des forces et je faisais pas du tout gaffe à ça. Et donc, à un moment, le corps, il dit merde, quoi, je vais t'arrêter autrement si tu m'écoutes pas. Allez, on va te bloquer le dos et la nuque, ça va être efficace. Et j'ai eu ça à plusieurs reprises, hein. Il m'a fallu me prendre plusieurs murs avant de comprendre que je devais trouver un équilibre en fait entre ce côté fougue et le côté reprends des forces en fait. Fais attention à toi. Et le plus gros mur que je me suis pris, c'était en 2021, c'était en octobre, je me souviens comme si c'était hier. Là, je fais une grosse déprime, une espèce de grosse déprime générale où je n'arrive plus à ouvrir mon ordinateur, je n'arrive plus à répondre à mes mails, je n'arrive plus à répondre, enfin, j'arrive plus à faire de contenu. J'avais une fatigue générale qui s'était créée, un ras-le-bol général qui s'était créé et je faisais plein de choses à côté. C'était à la période d'Halloween de nouveau, donc j'étais très active dans mes décorations Halloween, ça, il n'y avait pas de souci. Mais niveau boulot, je ne pouvais plus rien faire. Je n'arrivais plus. J'étais arrivée à un trop-plein, en fait. Et c'est arrivé du jour au lendemain. C'était ça qui était le plus difficile, je trouvais. C'est que j'étais à fond, à fond. Et puis d'un coup, je me suis dit, enfin, j'arrivais plus, quoi. J'étais au bout du rouleau. J'étais vraiment au bout du rouleau et je comprenais pas pourquoi. J'ai pas fait le lien tout de suite. Je me suis juste dit, what, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que j'en ai marre de mon activité? Est-ce que c'est parce que je sais pas. Enfin bref, j'essayais de Ouais, trouver grosse remise en question. voilà mille et une questions qui passaient dans ma tête. Et c'était juste avant ma reconversion. Donc j'ai quand même utilisé ce mois à mon avantage parce que ça a duré un mois, ça a duré un bon mois. J'ai quand même utilisé ce mois à mon avantage pour justement essayer d'y voir un peu plus clair, de me reposer, de prendre du recul. Et j'en ai notamment retiré le fait que je voulais plus faire que du coaching Instagram, mais je voulais faire du coaching business. Donc j'étais
il y avait quand même cette petite notion de j'étais plus totalement alignée à ce que je faisais. Donc, il y avait un peu de ça. Et une fois que je me suis remise, remise sur les rails, et beh, hop, je suis repartie de plus belle. Mais je n'ai absolument pas retenu la leçon. Donc, de nouveau, en 2022, je repars, allez, coaching business, c'est parti. Je fais l'Odyssée Academia. L'Odyssée Academia, je la faisais au fur et à mesure. Donc, pendant 3 mois, je faisais mes semaines se résumaient à filmer des vidéos pour le module qui allait arriver, monter les vidéos pendant 3 jours, faire les coachings, faire les workbooks et hop, on reprenait la semaine d'après. C'était un rythme de fou furieux. Ouais, ça, c'est un truc que je voulais aborder avec toi. En fait, tu as lancé un coaching de groupe qui n'était pas encore prêt. Ouais, C'est et là, incroyable. de nouveau, on casse les codes, hein, parce que c'est vrai que ça, c'est un truc qui fait peur et qui n'est pas forcément recommandé, mais Mais c'est ça comme ça. marche. Mais ça marche, oui, ça marche. Et d'ailleurs, ça a très bien fonctionné vu que c'était de la co-création. Donc, en fait, En ben, fonction de leurs besoins. oui, c'est ça. Et j'étais avec mon client idéal à toutes les étapes de la création du coaching. Donc, on ne Mhm. peut pas rêver mieux quelque part que d'avoir des personnes qui sont en train de le vivre et qui te donnent hop, leur feedback. Tiens, j'aurais aimé voir plus de ça, ou tiens, j'aimerais bien que pour la prochaine fois, ce soit un peu moins long ou un peu plus long, ou qu'on ait plus de ci, plus de ça. Ben, en fait, j'écoutais tout et je créais au fur et à mesure, ce qui fait que l'Odyssée, elle est, pour moi, c'est une offre sur mesure pour les entrepreneurs. Mhm. C'est pour ça que je l'aime tellement, cette offre, c'est parce que c'est une offre qui a été créée. Mais j'avais fait pareil hein, avec mon coaching de groupe Instagram, avec l'IG Boss Club. Donc, j'avais gardé cette recette-là. Je l'avais aussi créée au fur et à mesure et ça avait cartonné aussi au niveau du contenu. Et, Mais mais je trouve que enfin, ce qui fait vendre, c'est la valeur de ton produit. Mais je trouve que la première chose qui fait vendre, c'est enfin, c'est vraiment l'enthousiasme que tu mets dans tes offres. Tu ouais, vois, en te disant, en fait, ça va être génial. l'excitation, Ouais. ça fait partie des choses qui font le plus vendre. Hein. C'est Mhm. au plus les gens ils vont voir que tu es excité par ton offre, que tu crois en ton offre, parce que c'est bien que eux y croient. Mais Ouais. si toi, tu te montres pas super convaincu ou pas super emballé, bah, ça va véhiculer quoi comme message? Ça va véhiculer ouais, venez parce que c'est une bonne offre, mais en même temps, je suis pas plus emballée que ça par cette offre. Donc, bah, Mhm. t'envoies des messages inconscients aussi. Hein, t'envoies les messages de viens si t'as envie, mais si t'as pas envie, c'est pas grave. Tu Ouais, vois? c'est ça. Ah, ok, Tandis bon, mais je viens pas. que c'est ça. Tandis que quand t'es à fond, quand t'es là, mais l'Odyssée, c'est un truc de fou. Vous allez voir à l'intérieur la valeur, on l'a créée ensemble. Vous allez, enfin, moi, j'ai qu'une hâte, c'est que ça reprenne et tout. Bah, les gens, ils sont excités avec toi. Ils rentrent dans ton tourbillon et ils ont tout aussi envie, tout autant envie de vivre cette aventure avec toi. Donc, c'est vrai que l'excitation, ça joue beaucoup. Mais justement, c'est ça que j'aime bien dans ta manière de vendre et enfin, enfin, dans le lien de ton entreprise, c'est vraiment ton univers, tu vois. Là, enfin, tu fais des liens avec les super-héros, avec les Marvel, euh, tu as fait des offres en rapport avec Halloween parce que c'est une période que tu adores, enfin, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais c'est ça, si tu vois, si on parlait de recette magique tout à l'heure. S'il y a bien une recette magique, je dirais à la limite que c'est celle-là. C'est de mettre ce qu'on aime dans ce qu'on fait. Parce qu'au plus vous allez mettre des choses que vous aimez dans ce que vous mettez en place, ben, au plus vous allez avoir envie d'en parler. Si vous faites un feed Instagram, par exemple, avec des publications hyper classiques qui ne vous correspondent pas, ben, vous n'avez pas envie d'aller poster, vous allez procrastiner votre création de contenu à mort. Tandis que ben, moi, ce que j'ai fait dès le début, c'est dans mes créations de contenu, dans mes posts, je faisais plein de références à la pop culture parce que j'adore la pop culture. Donc, Mhm. quand je regardais la dernière saison de La Casa des Papel, qu'est-ce que je faisais? Je regardais la série, je me dis, tiens, ça me fait penser au business, et hop, je te faisais un post sur le personal branding vu par La Casa des Papel. Enfin, tu vois, et en fait, ça me donnait envie de le partager parce que je trouvais ça génial, parce que je m'éclatais, parce que je m'amusais avec les visuels, de rajouter des petits El Professor là et tout, tous les trucs comme ça, même Game of Thrones, je suis sûre, j'avais pas ça, Stranger Things, pareil. Enfin, et j'ai fait pareil dans mes offres en fait, parce que j'ai pas envie de créer des offres qui vont me faire chier moi. J'ai envie que déjà dans la création de cette offre-là, je m'amuse. Et donc dans l'Odyssée, tu as plein de références de nouveau, comme tu dis, à tout ce qui est les héros, que ce soit des héros des Disney qu'on regardait, tout comme des héros des Marvel. Enfin, j'ai vraiment Mhm. créé tout un univers, même dans le titre de mes modules. Enfin, ça va très loin hein. Chez moi, je suis une malade mentale de tout ça, mais au plus ça va être ludique, au plus je pense que les gens vont aimer apprendre, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Au plus c'est Mhm. ludique, au plus tu as envie d'en savoir plus. Et c'est comme ça qu'on apprenait enfant. C'était la meilleure façon d'apprendre, c'était en jouant.
quand on apprenait les maths en jouant, c'était vachement plus sympa que d'être derrière ta feuille en train de recopier ce que le maître mettait au tableau. Donc, moi, j'ai Mmh. gardé vraiment ce truc-là de me dire, ça va fonctionner si je m'amuse dedans. Si je m'amuse Ouais. pas, j'aurais pas envie d'en parler, en tout cas pas de la même façon que si je kiffais ça et que si je m'étais éclatée dedans, tu vois? Donc Mais quand tu vois, c'est difficile de décrocher parce que comme tu dis, bah, quand je regarde, quand je regarde Game of Thrones ou La Casa del Papel, beh, ou quand je fais du sport, ça me fait penser au business. Bah, moi, c'est pareil, hein. Mais, ouais, justement, à quel moment tu décroches? moi, je me suis mis, ce que j'appelle les non négociables, c'est-à-dire que, par exemple, le week-end, je pas de boulot, ne me parlez pas Pas boulot, de c'est pas story, là, rien du tout? ça n'existe pas. Les stories, à la limite, si, mais parce que j'aime ça. Tu vois, de nouveau, je vais garder, en fait, les trucs que, je vais faire, sans difficulté, sans prise de tête, Mmh mh. parce que c'est naturel et les stories, ça fait vraiment partie de ce que je préfère, sur Instagram, donc ça, il y a pas de souci. Mais par exemple, je vais pas forcément poster, pendant la semaine, pendant le week-end, pardon, plus pendant la semaine que pendant le week-end, justement. Et puis, mais je vais pas ouvrir mon ordinateur non plus. Je vais passer ce week-end avec mon chéri, on va aller voir sa famille, on va aller voir la mienne, on va aller se balader, on va prendre le chien, enfin, on va faire plein Mmh. d'activités, mais je n'ouvre pas mon ordinateur. Ça, c'est à moins d'être dans un cas de force majeure, si je suis en plein lancement, que le lancement, c'est le lundi, oui, peut-être que là, je vais revoir 2-3 détails avant la semaine, mais sinon, il y a des trucs comme ça où je me dis: «Non, je ne touche pas». Et quand je regarde un film, une série et qu'il y a quelque chose qui me fait penser au business, tu peux pas contrôler. Je veux dire, c'est comme ça, quand je Il suis au faut le sport. noter quelque part. Voilà, mais c'est ça en fait, ce que je fais, c'est que, OK, ah tiens, ça m'a fait penser à ça. Moi, j'ai une note dans mon téléphone qui s'appelle business, je note vite et une fois que c'est noté, je range mon téléphone et je Mmh. n'y pense plus, tu vois? Mais je vais pas commencer directement à prendre mon ordi et à faire: «Oh ouais, je vais faire un post là-dessus», hop, je le crée directement. C'est: «OK, je sais que l'idée, elle est pas perdue parce que je viens de la noter dans mes notes, de mon téléphone et j'y reviendrai dessus lundi et c'est OK, ou quand j'en aurai besoin et c'est OK». Ouais, parce que tu parlais de santé mentale, mais moi, j'avoue que parfois la nuit, enfin, tu as le cerveau qui se met en route et et tu es là, Ouais, moi alors faire une bonne méditation, une bonne relaxation, je fais ça. ah oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais justement, alors tu disais que tu avais eu ce deuxième signal d'alarme avec ton corps, qui était de nouveau bloqué. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place pour éviter que ça se reproduise ou qu'est-ce que ça t'a fait comprendre? Écoute, 2022, ça a été vraiment, justement la grosse alarme parce que, donc j'avais dit, pendant fin 2021, j'avais eu un mois de down, puis j'avais repris, 2022 de plus belle sans faire attention et là, de nouveau, fin de l'année, moi, je sais que c'est fin de l'année, je suis plus fragile à ce niveau-là, vers, septembre-octobre et là, à partir de septembre 2022 jusque bien mais il y a pas si longtemps que ça, hein, jusque bien janvier-février 2023, j'étais dans un état lamentable. J'étais, vraiment au bout du bout, au bout du rouleau. Je publiais quasiment plus rien parce que je n'arrivais plus de nouveau, j'étais plus du tout emballée et je sais très bien que c'est parce que pendant des mois et des mois, j'ai forcé et j'ai pas du tout fait gaffe. Donc il y a eu une grosse prise de conscience, je dirais même, ce début d'année où je me suis dit: «Maintenant, c'est plus possible. Mmh. Maintenant, tu arrêtes» parce que je faisais, crise d'angoisse sur crise d'angoisse. C'était affreux, je me réveille non, je m'endormais en larmes, je me réveillais en larmes. Je me suis dit: «C'est pas possible quoi, il y a trop de pression dans mon corps, il y a trop de stress. Maintenant on arrête les conneries, parce que sinon, je vais pas tenir sur le long terme et moi, mon entreprise, mes visions, tout ça, j'ai envie d'y accéder, donc c'est fini maintenant». Et ce que j'ai fait déjà, c'est que, j'ai fait une liste de toutes les choses qui me font du bien. Mmh. Ça paraît con, hein, mais j'ai fait ça et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui me font du bien que je faisais jamais, que je mettais jamais dans mon quotidien. Parce que, j'étais trop focus, boulot ou parce que j'étais trop focus autre chose et je me suis dit: 1re chose qu'on va faire, c'est on va recommencer par, réintégrer toutes ces choses-là dans le quotidien» et donc ça a commencé par le sport. J'ai repris le sport de manière hyper régulière, je vais 3-4 fois à la salle parce que ça me faisait du bien avant, tout ce qui était covid et cetera et puis j'ai Mmh. arrêté et donc je me dis: «Ça, je vais réintégrer» et là, mais comme par magie, hein, toutes mes anxiétés disparues. Rien que Ouais, le fait de reprendre le sport, ça m'a, complètement, dézinguée, réguler. voilà, ça m'a régulée de fou. Donc déjà ça, puis, le fait de faire plus de balades aussi. J'allais quasiment plus me balader en nature et cetera. De nouveau, ça paraît con, mais je me suis dit: «OK, je vais réintégrer ça» et maintenant, depuis que j'ai un chien, j'avoue que ça a aidé depuis que j'ai Mmh. et je vais beaucoup plus me balader
Et ça fait du bien, je prends de l'air, etc. Je suis pas tout le temps enfermée chez moi comme je pouvais l'être les derniers mois à bosser. En plus, c'était l'hiver, etc. Tu vas me dire, donc c'était pire. Mais là, vraiment, j'ai réintroduit ça. Et il y a plein de petites choses comme ça. Le journaling aussi, j'écris beaucoup plus. Bon, ça, c'est Mm. un outil que j'ai depuis pas mal de temps maintenant et qui m'aide justement à y voir plus clair. Mais je l'ai mis beaucoup plus en place ici ces derniers mois et ça m'a, pareil, permis d'y voir beaucoup plus clair dans ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce que j'avais envie de mettre en place, ce que j'avais envie de laisser derrière moi. Et voilà, et donc plein de petites choses de par cette liste. Et tout simplement, j'ai créé en fait un équilibre avec le business, mais avec mon bien-être, parce que je sais que les deux peuvent cohabiter, c'est possible, Mhm. mais il faut prendre le temps de trouver, tiens, c'est quoi, qu'est-ce qui va être mon équilibre à moi? Et s'y tenir. Parce que c'est très facile de retomber dans dans la Mhm. débauche de tout feu, tout flamme, on y va. C'est très facile de retomber là-dessus et c'est à ces moments-là qu'il faut garder cette liste devant soi et se dire non, si je veux tenir sur le long terme, il faut que je fasse du 50-50 et que je prenne autant soin de moi et que je m'accorde autant de choses que j'aime que je travaille sur mon business, tu vois. Et t'as pas parfois la sensation de passer trop de temps sur les écrans? Moins, justement, parce que ça fait partie des choses que j'ai limitées. Mais Mhm. autrefois, autrement, oui, oui, c'était clair que, en plus avec mon métier où littéralement mon téléphone, c'est mon lieu de travail. Ah ouais. Du matin au soir, je suis sur les écrans, enfin j'étais sur les écrans et ça même le week-end, tu vois? Donc à partir du moment où je m'étais dit: «Tiens, par exemple, les week-ends, je n'ouvre plus mon ordinateur ou mon téléphone, je l'utilise plus, que pour faire des stories de temps en temps, mais c'est tout». Le soir aussi, j'utilise beaucoup moins. Dès qu'on commence avec mon chéri à regarder une série Netflix ou quoi, bah, tu peux être sûr que j'utilise plus mon téléphone, Mhm. jusqu'à ce que j'aille dormir, tu vois? Ouais. Tandis qu'avant, c'était, je passais des heures et des heures, même pendant la série, je regardais mon téléphone, je répondais à des messages et tout. Ça n'arrive plus. Mm. C Avec mes clientes aussi, j'ai mis des limites parce qu'avant, je mettais pas de limites, je mettais, qu'on pouvait me contacter n'importe quand, n'importe quel jour, parce que je partais du principe que comme c'est mon téléphone et comme je suis toujours avec mon téléphone, bah, que je pouvais répondre à tout moment. Bah non, en Mhm. fait, c'est pas ça parce que pour le coup, on va s'inspirer un peu du salariat, de se dire, quand la journée est finie, la journée est finie, à moins qu'il y ait une urgence. Je veux dire, Ouais, c'est c'est pas ça. montrer à ses clients qu'on est là pour eux, mais il faut prévenir que c'est en cas d'urgence. Mettre des barrières. Moi, dans mes coachings individuels, on a une petite charte où je leur demande de dire, tiens, quand est-ce que moi je peux te contacter? Quand est-ce que toi tu es libre au niveau boulot, etc. Comme ça, je sais quelles sont tes limites. Et voici les miennes. Moi, tu peux me contacter jusqu'au, je sais pas, 19 h le soir, pas le week-end. Et puis, Mhm. voilà, et à partir de 10 h le matin, parce que j'aime bien dormir le matin, donc de toute façon, tu n'auras pas de réponse avant. Mais simplement mettre des limites aussi comme ça avec les gens. Mon agenda aussi, je suis en contrôle total de mon agenda, c'est-à-dire que c'est très rare que je me laisse imposer une heure, tu vois. Mhm. Généralement, c'est soit moi qui propose, soit je donne mes disponibilités. Mais c'est très rare que la personne me dise, OK, est-ce qu'on peut faire ça à telle heure, tel jour? Bah, et que je dise oui, tu vois. Enfin, j'ai Ouais, vraiment ouais, décidé ça doit te d'avoir ce convenir. contrôle total afin de pouvoir organiser mes journées, mes semaines de la manière la plus optimale pour mon fonctionnement, pour mon bon fonctionnement, à moi. Ouais, tu te dis, si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça aussi, quoi. Bah oui, c'est ça et on a le pouvoir de le faire et il y a trop d'avantages que, Le tout, c'est de on ne s'autoriser prend à le pas. faire. Oui, c'est ça. En fait, on a trop d'automatismes salariaux, je Bon, pense, je sais pas. heu, parce que, c'est normal. De nouveau, c'est le système dans lequel on est même avec l'école, hein, c'est le système dans lequel on a été élevé. L'école, c'est Mhm. ta cours de telle heure à telle heure, ta pause de telle heure à telle heure, tu ci, tu ça et c'est toi Ouais. enfin, on t'impose ton horaire. C'est pas toi qui choisis ton horaire: «Ah, je veux avoir cours là, là» et ben, tu vas me dire: «C'est normal». Mais du coup, on a vraiment gardé ça dans notre entreprise alors que non, pour une Ouais, il y fois, a rien. c'est nous qui sommes au-dessus de tout. Il y a personne au-dessus de nous, c'est nous et donc on peut complètement organiser, nos Mhm. semaines comme on voulait. Moi, il y a tout un temps, le mercredi, c'était congé. Je faisais une semaine, lundi, mardi, congé, mercredi, jeudi, vendredi et puis c'était le week-end. Donc j'avais des semaines de 4 jours Mhm. et c'était trop cool et le mercredi, j'étais là, tranquille, peinarde et parce que Tu c'est moi faisais ce qui que tu voulais. voilà, c'est moi qui l'avais décidé. Aujourd'hui, le jeudi, généralement, c'est mon CEO day, donc c'est le jour où, je prends pas de rendez-vous parce que je suis, dans ma bulle, dans mon entreprise, je regarde un petit peu comment ça se passe et cetera. Je fais mes conseils d'administration avec moi-même. Et et voilà et c'est ma façon d'organiser mon agenda
et c'est un non négociable par rapport aux autres. C'est moi qui décide, c'est tout. Et justement, quand on parlait de story tout à l'heure, et toi, tu vends que en story. T'as pas des pages de vente à rallonge, t'as pas d'autres canaux, C'est très rare si j'ai ça. t'as plus de site internet. Non, j'ai plus de site internet. Enfin, mon site internet, je l'ai lancé quand j'étais coach en réseaux sociaux et je n'ai jamais Ouais. trouvé comment le désactiver. Donc, il faudrait peut-être, parce que je reçois parfois des appels de personnes qui me disent Ouais, Vous faites des formations Facebook? Non, alors non, plus du tout. Mais oui, non, moi, c'est les stories Instagram, exact. Parce que, ben, de nouveau, au début, je suivais un petit peu tout ce qu'on nous apprenait, faire des appels de vente, faire des pages de vente. ouais. J'ai fait longtemps, hein, les appels de vente, les appels découvertes pour mes coachings de groupe. Parfois, je t'enfilais 3 jours d'appels complets pour les personnes qui candidataient en fait pour les coachings et je les prenais toutes pendant 30 minutes. Mais j'avais parfois 50 personnes à devoir prendre en appel. C'était la Mhm. folie, quoi. Et je peux pas. Moi, ça me prend trop d'énergie. À la fin de mes journées, j'étais rincée. J'étais rincée. Je n'en pouvais plus. Donc, je me suis dit, les coachings découvertes, maintenant, je les garde uniquement pour mes coachings individuels. Donc, parce que là, je juge que effectivement, avoir un contact avec la personne, pour elle comme pour moi, Important. c'est du long terme. Mhm. Pour les coachings de groupe, je ne le propose pas d'office, mais si quelqu'un m'en demande un, je vais lui accorder, tu vois, mais c'est pas un truc que je vais d'office mettre en place. La première chose que je mets en place maintenant, effectivement, c'est je montre en story, je fais toutes mes jolies stories où j'explique, OK, qu'est-ce que vous allez retrouver, c'est quoi comme offre, etc. Et puis, il y a un lien de paiement ou alors il y a un lien d'inscription. Mais il n'y a plus de lien vers mon Calendly, vers les appels et tout ça, ça c'est fini. Et les pages de vente, bah, ça, en fait, j'ai jamais réellement fait parce que ça m'a très vite saoulée et je n'aime pas les parchemins. Ouais, j'avoue que moi, quand je vois des offres qui m'intéressent et que je vois que ça fait, comme tu dis, un parchemin, ça me donne pas envie de le lire. Ouais. Mais tu utilises les stories parce que enfin, c'est un canal que tu kiffes, quoi. C'est ça. De nouveau, on en revient toujours à la même notion, hein, de le fait de s'amuser, le Plaisir. fait de prendre du plaisir. Parce Mhm. que c'est plein de manières de vendre, mais c'est celle-là où bah, déjà je convertis le plus. Donc ça, c'est un bon indicateur de est-ce que c'est une bonne manière de vendre pour moi. Et bah, c'est un truc où je peux m'éclater parce que bah, je te disais, tu vois, le week-end, je vais quand même faire des stories parce que j'adore ça. J'aime bien faire des Mhm. stories. Donc vendre en story, pour moi, c'est pas quelque chose de plombant, c'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose d'assez naturel, justement, et dans lequel je vais pas avoir l'impression de vendre. Je vais juste avoir l'impression de partager, de communiquer avec mes abonnés comme d'hab, sauf que cette fois-ci, je leur montre un truc que je propose et qu'ils peuvent acheter, dans lequel ils peuvent investir. Mais du coup, il n'y a aucune pression, tu vois, au niveau de la vente. Mhm. Il n'y a pas la pression par exemple, si je faisais une page de vente, je me connais, je serais dans tous mes états parce que je la relirai 1000 fois pour être sûre que c'est bien clair, pour être C'est pas sûre de faute. qu'il n'y ait pas de faute, que c'est bien mis dans le bon ordre, qu'au niveau copywriting, c'est intéressant. Enfin, je Ouais, ouais, ouais. je sortirais beaucoup moins d'offres si je faisais des pages de vente que j'en sors là maintenant avec mes stories où là, je peux limite en sortir une tous les jours. Ça Mhm. irait, tu vois. Surtout avec mes Ouais. 50 offres Qui en arrive. stock. Donc oui, et c'est ça Ouais, qui est important avec la vente. C'est de trouver sa façon de faire aussi, tu vois. ouais, parce qu'ici, moi, je me suis fait démarcher. J'ai vu que toi, ça t'arrivait beaucoup aussi. J'ai vu que Ah tu en oui. avais fait un nouveau reel. Ouais, ouais. Non, mais Et, ouf. la dame, elle me dit, parce que j'utilise aussi la newsletter et le podcast, Ouais. elle me dit, oui, si je peux te donner un conseil, tu t'éparpilles trop. Je dis, mais non, parce que 'fin, c'est un canal que j'adore écrire. Et tu Mhm. vois, et j'adore discuter, tu vois, et présenter des personnes comme toi qui peuvent inspirer d'autres personnes. Donc non, je ne m'éparpille pas. Enfin, j'aime, j'aime faire ça. Mais c'est comme justement sur ces fameux reels dont tu parles, où je parle un petit peu de la prospection. Il y a quelqu'un qui m'a répondu en commentaire, mais alors comment est-ce qu'on peut te démarcher? Et j'ai dit, moi, la meilleure façon de me démarcher, c'est avec de l'inbound marketing et du personal branding. Donc, pour rappeler vite fait, c'est quoi? L'inbound marketing, c'est le fait d'attirer à soi naturellement avec ses posts, création de contenu, etc. Et le personal branding, c'est le fait de montrer qui on est. Et du coup, on revient à cette notion de, tiens, je vais plutôt aller chez elle parce que enfin, ça match mieux qu'avec un tel où j'arrive pas à trop la cerner ou bien où je vois que l'énergie n'est pas la même. Et moi, Mmh. c'est comme ça qu'on me démarche. Moi, c'est moi qui vais vers les gens plus parce que de ce qu'ils dégagent et de ce qu'ils proposent comme qualité au niveau de leur contenu. Et la personne m'a répondu, mais non, mais ça marche plus ça. Donc, et je lui ai répondu, bah, Bah je suis si, la preuve si. que si. Et,
Mais du coup, ça montre bien que, au niveau de la prospection, il y a encore des personnes, mais c'est ça que je disais, je ne les blâme pas parce que pour moi, c'est des gens qui ont appris ça de par leur coach ou de par les formations qu'ils ont suivies. Ou il y a beaucoup de coachs encore qui disent, hein, c'est très masculin, c'est de l'entrepreneuriat très masculin d'ailleurs, de ces fameux messages Instagram qu'on va envoyer à 50 personnes à la suite. Et, mais du coup, ça m'a rendu triste parce que je me suis dit, ça veut dire qu'ils s'enferment dans cette croyance que aujourd'hui, on peut pas vendre, on peut pas avoir de résultats à moins d'envoyer 10 000 messages à des inconnus, alors que c'est totalement possible. Et de nouveau, c'est à nous de choisir ce qui nous correspond le mieux. Et à partir du moment où on se sentira bien dans notre façon de vendre, c'est là qu'on va vendre le plus. Parce qu'on sera à l'aise, parce qu'on aura envie de communiquer, parce qu'on aura envie de vendre du coup. Tandis que si on te dit la seule manière de vendre et d'avoir des résultats, c'est d'envoyer 40 messages privés et que toi, tu n'aimes pas ça, de nouveau, tu vas procrastiner à fond ça, tu vas pas avoir envie et du coup, tu vas pas vendre parce que tu te sentiras juste mal à l'aise. Ouais. Donc ça, c'est dommage. Quand j'ai vu ce commentaire, vraiment, je me suis dit, mais c'est dommage. Des personnes qui pensent que c'est la seule façon de faire, alors que dans Il y le en a plein. business, on peut tout faire. On peut tout faire. Tu pourrais même, je sais pas, envoyer des pigeons voyageurs que si c'est ton truc, tu finiras par vendre, je sais pas. Ouais, c'est ça, mais c'est ça que voilà, que je voulais montrer à travers toi, c'est que comme tu le dis bien, on peut tout faire et bah, pour clôturer alors, si une personne, se lance ou traverse une petite période down en ce moment, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme conseil? OK, déjà, si on traverse une période down, de ne rien forcer. N'essayez pas de passer au-dessus, n'essayez pas de vous dire: «Non, allez, je vais quand même continuer à travailler parce que, dans la vie, il faut mordre sur sa chic». Il y a pas d'avance. Pas d'avance. Non, mais c'est bon, quoi. J'adore cette phrase. Non, mais ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ça m'a pas du tout, ça m'a pas du tout aidé. Parce qu'autant parfois je faisais des mois, géniaux avec des super résultats, mais les gars, quand j'étais en down, il y avait pas de CA qui rentrait parce que j'étais capable de rien faire. Donc c'est ça qu'il faut se rendre compte aussi, c'est qu'au plus on va se forcer, au plus on risque d'arriver à ce moment de rupture de: «Là, je peux plus rien faire, quoi. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase» et donc on va être hyper pas productif par après. Donc autant lever le pied, accepter que pour le moment, OK, c'est un jour sans, voire c'est une semaine sans, voire c'est peut-être un mois sans. Essayer de, réintégrer, comme je disais, des choses qui nous font du bien, parce que ça, c'est souvent mis de côté. Donc, je prends toujours l'exemple de la piscine, mais si, par exemple, quand vous êtes en vacances, vous adorez aller dans l'eau, vous êtes tout le temps le premier à sauter dans la piscine dès que vous arrivez sur, la maison de vacances, pourquoi vous faites pas ça dans votre quotidien en dehors des vacances? Pourquoi vous allez pas, nager une fois par semaine à la piscine? Et voilà, il y a tellement de choses qu'en fait, qu'on attend pour les vacances, Mmh. qu'on ne fait pas dans le quotidien alors qu'on pourrait totalement le faire et ça nous fait du bien. Donc le boulot ne doit pas être synonyme de on se prive de tous nos loisirs et on les réserve que pour les moments, où on décroche totalement. Ça, c'est ça que je disais, ça doit être un équilibre entre les 2. Où d'un côté, on a nos loisirs, les choses qui nous font du bien et d'un autre côté, on a notre business qu'on va faire tourner et on va le faire tourner beaucoup plus sereinement comme ça. Donc Mais je j'ai cette phrase, qui dit, «Les moments mentent, mais pas l'énergie». ouais, c'est très bien résumé. Et un petit conseil alors à quelqu'un qui veut se lancer? Un seul, Ah non, enfin, tu peux dire ce que tu as envie de dire, mais c'est juste je pour vais ça clôturer. de nouveau, ça va résumer un peu tout ce qu'on a dit, mais ne vous mettez pas de règles en tête si ce n'est les vôtres. Parce qu'il n'y a pas de règles fixes. Les seules règles que vous allez avoir, c'est celles que vous allez créer en tant que chef d'entreprise. Alors, je suis désolée si on entend mon chien qui soupire derrière moi. Lui, en tout cas, il a Non, pas de j'entends problème de pas. santé mentale, il est très bien. Il est zen. Il vit sa meilleure vie. Ouais, la mienne aussi. Je vais faire une photo, elle est affalée comme une patate. Oh, petit cœur. Mais c'est ça, en fait, c'est ce que j'ai fait depuis mes débuts, c'est-à-dire que oui, j'ai suivi une formation et c'était bien parce que ça m'a permis d'avoir la structure et de connaître les étapes à suivre, mais après j'ai adapté selon mon propre fonctionnement et mes propres envies et au plus j'ai mis de ce que j'aimais, au plus mon activité a fonctionné. Donc ne vous fixez pas de règles à part les vôtres et mettez un maximum de ce que vous aimez dans votre boulot. C'est comme ça que vous allez tenir sur le long terme parce que vous allez vous éclater, vous allez pas trouver ça, chiant, lourd et tout ça. Mmh. Ça va juste être un plaisir pour vous de faire tout ce que vous devez faire. Et bah, c'est une très belle clôture. Merci Manon. Avec plaisir. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose?
Bah, non, je pense qu'on a déjà pas mal, Oui, je on a un petit peu tiré, ouais, ça fait longtemps là qu'on parle, ouais, donc ouais, ça fait je pense que les super. auditeurs auront, assez de conseils et de tout ce qu'il faut pour ça. Mais, oui, non, si j'avais qu'un message à dire pour la fin, c'est ça, c'est, ne négligez pas votre santé mentale parce qu'elle va vous servir à développer votre business, au même titre que votre vie personnelle et tout. Donc, faites attention, prenez-en soin, elle est très précieuse. OK, bah, super. Merci beaucoup Manon. Bah, je te souhaite une très belle journée. À Merci, s merci pour à s l'invitation. avec plaisir et bonne journée à ceux et celles qui nous écoutent et n'hésitez pas à venir, sur nos comptes, Insta, donc moi c'est soraya.explosoring et toi? Moi, c'est manonvde.coaching. Voilà! À bientôt! À bientôt. Salut.